Maintenant, je fais attention, j'attends quelques secondes avant de vous saluer parce qu'avec Facebook Live, on ne sait jamais si ça va couper au tout début ou si ça va fonctionner. Alors bonjour ou bonsoir, quel que soit le moment où vous vous branchez, où vous cliquez sur Play, etc. et vous regardez cette vidéo enregistrée dans les conditions du direct, comme ils disent. Et ben c'est très gentil de regarder ce replay et de consacrer quelques minutes de votre vie très précieuse, n'oubliez pas, à m'écouter, blablater, raconter mes histoires, pardon, partager des images plus ou moins amusantes et vous raconter une histoire qui, j'espère, sera uplifting. On dit en anglais, en français on dit upliftante, motivant. Pardon, et je fume pas. J'ai avalé de travers, c'est pour ça. C'est tout à fait normal. Ah, dites donc, hein, c'est pas facile. Hein. Ça va vous? En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Pour ceux qui sont avec nous dans le direct, c'est toujours sympa. Ouh là, ah, j'ai avalé de travers là. Une seconde, il faut que je respire un grand coup parce que sinon je vais pas pouvoir. Et puis je viens de prendre un goûter, je me suis fait un petit goûter. On a mangé là en famille le goûter, donc évidemment, tout ça est. Ah, Crafty Girl, merci, tu as déjà partagé la vidéo. Eh ben ça c'est super sympa. Je te remercierai jamais assez. Salut Maribo, salut Marie-Cécile, ça va? Alors ça se prépare, hein, cette nouvelle formation. Bon, on en parlera, j'en dirai un petit mot, c'est promis. Salut Patrick également, merci de faire un petit passage. Salut, donc c'est Maribo oui, qui est là. Et donc n'hésitez pas, bien sûr, à partager la vidéo avec vos amis sur Facebook. Ça me permet de connaître et de rencontrer de plus en plus de monde. Bien, ah bah ça commence bien, ça commence à couper ici, donc on va vite revenir. Or aujourd'hui, on va parler de pierres, on va parler de cailloux, on va parler de gros cailloux. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez qui sont ceux qu'on appelle ou qu'on surnomme les pierreux? EUX à la fin. Les pierreux. Vous les connaissez, les pierreux? Je vais vous dire honnêtement, je ne les connaissais pas. Pas du tout. Jusqu'à il y a quelques heures, depuis hier, avant que je préparais la vidéo. Je suis en train de lire le commentaire de Marie-Cécile. Ça prend du temps, beaucoup de temps. Eh oui, les formations, ça prend du temps. Mais attention, Marie-Cécile, je fais juste une petite parenthèse. T'es pas obligé de tout faire avant, hein, tu sais. Hein. Tu peux faire ça au fur et à mesure. Sauf si tu donnes Fillon. Ce qu'il me raconte, Rémi. Fillon. Fillon par rapport à coup de pierre. Ah, j'avais pas. Non, c'est pas ça du tout. Non, ça pourrait. Ça pourrait parce que j'ai pas suivi l'actualité aujourd'hui, mais là j'ai mis des notes pour pas oublier. Fillon a eu encore des soucis avec la justice, il est convoqué, je crois, mais il dit qu'il restera. Rémi, je suis d'accord. À coup de pierre. Pas trop quand même, parce qu'on n'est pas des sauvages, mais quand même. Quelle dignité, quel homme. Il a dit d'ailleurs, je viens de voir ça sur je sais plus où, sur un fil d'actualité, c'est un assassinat politique. Bah oui, hein, si t'avais rien, si t'avais été dans le droit chemin, il n'y aurait pas eu d'assassinat politique, quoi. Mais quelle pitié cet homme, quelle pitié, quelle bassesse, quel manque d'élégance, d'honnêteté, même pas d'honnêteté, d'honneur et de respect. Pendant ce temps, il y en a un autre qui est bien content. Coucou. Ah bah alors lui il se frotte les mains. C'est bon les gars, on le tient. Alors je sais pas si ça a été téléguidé, on s'en fout, etc. Ah il est mis en examen? Ah ouais c'est officiel? Oh bah alors. Mais il peut quand même se présenter une élection pour être président de la République? Non mais c'est vraiment n'importe quoi. Ah oui, est-ce que De Gaulle se présenterait s'il était mis en examen? Oui, tu as raison Rémi, c'est ça, c'est exactement ça. C'est la phrase célèbre contre Sarkozy. Bah, ah, il est mal quand même, hein. Et qu'est-ce qu'il attend pour partir, hein, franchement. En tout cas, ça arrange ses affaires à celui-là. Et regardez l'image que je vous ai trouvée. Le changement, c'est maintenant. 2012, non, 2017. C'est du pareil au même. Ne vous faites pas d'illusions. Ne vous faites pas d'illusions. Et vous voyez, le candidat anti-système sortant est approuvé par Le Monde, l'Obs, Europe 1, BFM TV, et tout ça. Il y a Camping Car Magazine, Paris Turf, Télé Z. Là, je vais Camoulox, je sais pas ce que c'est, Camoulox. Mickey Magazine et Isha d'aujourd'hui ou un truc comme ça.
Salut Lily, ça va? Kensuke, bonjour Kensuke depuis Tokyo. Yeah. Ah oui, Kensuke. France Go. Non, j'allais dire, il y a quelque chose. Jozu ne. Voilà. Donc, voilà l'image. Et je vous la montre parce que c'est un truc pour faire rigoler, mais c'est vrai. Tous ces trucs-là, c'est vrai, la plupart. Hein. Je ne pense pas que du côté de Mickey Magazine, on s'intéresse beaucoup à lui. Mais je vais vous montrer, je vous en avais parlé il y a quelques épisodes de ça, et il y a une image qui est très claire. Alors, ça vaut ce que ça vaut, à vérifier au niveau, mais c'est quand même officiellement proposé par Marianne, bon, PictoChart. Voici le temps d'antenne sur BFM des différents candidats. Alors, vous ne voyez pas bien parce que l'image n'est pas de très bonne qualité, mais là, c'est Macron, Fillon, Mélenchon, Le Pen et Hamon. Si vous faites le total des 4 candidats-là, ça n'arrive même pas à faire le total de Macron. Alors, est-ce que c'est bien? Mais et moi, je me demande, mais que fait l'autorité qui est chargée d'être sûre que tout le monde a un temps d'antenne identique? Salut Marie, c'est bien de pouvoir passer aussitôt. C'est pas souvent, mais ça me fait plaisir. Et donc voilà l'image de Macron. J'ai pas grand-chose à dire sur les. C'est même pas des grand-chose à dire. J'ai même pas grand-chose à partager comme image. Je n'ai pas vu beaucoup. Je crois que tout le monde se lasse de Fillon. Il y en a de moins en moins d'images de Fillon. Alors en plus avec le coup là qui est en train de se passer. Et moi je le découvre. Merci Rémi pour les informations de cette mise en examen. C'est vraiment n'importe quoi, n'importe quoi. Ne me dites pas qu'on va bouffer du Macron pendant 5 ans. Enfin, en fait, ça va être la même chose. Et ça va être bien pour les patrons. C'est mon avis, hein. Vous avez bien sûr pas le droit de ne pas être d'accord. Allez, des choses plus sympathiques quand même. Parce que parfois, on n'a pas la pêche, parfois. Parfois, il faut se motiver le matin pour se lever et y aller au travail, surtout en début de semaine, surtout le lundi. Mais il y a une technique, ça s'appelle l'automotivation. Voilà, c'est tout simple. Vous vous attrapez par le col et vous y allez. Allez au boulot, on y va. N'est-ce pas? Ben oui, c'est tellement simple de se motiver, c'est tellement simple. Sinon, alors, celle-là, j'ai bien aimé aussi. Et il marche pas bien, hein, mon iPad. Hein. Celle-là, elle est sympathique. Cher destin, quand je dis ça ne pourrait pas être pire, ce n'est pas un challenge. Merci. Parce que parfois, on se demande, hein, eh ben, ça pourrait pas être pire. Et ça devient pire. Alors, on dit toujours que c'est le fulfill, comme on dit, on dit quelque chose et ça se produit. Bah, je pense qu'il y a du vrai dedans. Hein. Il y a quand même du vrai. Hein. Il y a du vrai. Si vous pensez toujours négatif, vous allez avoir du mal à voir les choses positives dans votre vie. Hein. Moi, je suis un grand défenseur pas de la pensée positive, mais de la pensée plutôt optimiste. Hein. Le meilleur est à venir. Voilà. Sinon, je l'aurais appelé le pire est à venir. Et non, non, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Il faut y croire. Une autre bien sympathique. Si vous chantonnez le matin en allant au boulot, vous avez 3 options. Vous êtes millionnaire, vous prenez de la drogue, vous êtes l'un des 7 nains. Ah, c'est bon ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'adore, j'adore. Et à propos de drogue, attention, attention à la drogue. Hein? Tiens, c'est Estelle qui a partagé ça. Merci Estelle. Attention à la drogue. Les enfants, attention. Ah, je la lis même pas, mais vous pouvez la lire de vous-même, elle est bonne. Elle est bonne. Je sors. Je n'ai pas fait exprès. Hein. C'est de la bonne. À quoi d'autre? Eh ben, qu'est-ce que ça fait là, ça? Ah ouais, j'en ai une autre ici, une sympathique. Je t'aime depuis des lustres, depuis des lampes et des ampoules. Signé par Aristotact. C'est son compte Twitter.
Elle est bien, elle est mignonne, elle est pas méchante. Salut Ilam, ça va? Et puis, c'est toujours Estelle qui a partagé. Elle m'en a partagé beaucoup. Merci Estelle, c'est sympa. Le mot parfait a 7 lettres, tout comme moi. Coïncidence? Je ne crois pas. C'est sympathique. Elle est mignonne aussi celle-là, hein. N'hésitez pas à partager. Salut, Haïti chérie. Jean-Marc est dans la place. Is in the place. Enfin, Jean-Marc, je ne pense pas que tu sois très dans le rap, toi, hein. Alors, lorsque vous avez un enfant, qu'est-ce qu'on peut faire avec son bébé? On peut faire des petites blagues à sa femme ou à son mari en lui lançant le bébé. Regardez, elle est pas mal celle-là. Ah, je vous montre d'abord le texte. Chérie? Oui. Réflexe. Attrape. En- moi, en regardant cette photo, je me suis demandé, mais, et je vous montre pas le bas, j'ai coupé le bas, mais ça continue, il y a vraiment un gouffre là. Je me demandais, comment ils en sont arrivés à se retrouver dans cette position? Et comment il peut y avoir quelqu'un qui est là et qui se dit, tiens, je prends une photo quand ils vont lancer le bébé. Peut-être qu'il va le rater. C'est comme ces gens qui prennent maintenant qui prennent leur smartphone et qui filment des trucs, des accidents, et qui ne pensent pas à aider les gens, mais qui pensent plus à filmer qu'à autre chose. Non mais franchement, bon, ça fait quand même une jolie image, mais tout de même. Et puis elle est bien l'image, hein, le flou derrière, c'est très net. Le gars, il s'est appliqué. Allez, voilà, on va bien l'apprendre parce qu'on ne sait jamais, hein. Un accident est si vite arrivé. Ah, je vous dis ça, je vous dis que ça. Maribo, je ne sais pas si tu es encore là. Tu as aussi partagé un truc sympa. J'aime bien celle-là. Il y en a qui respirent l'intelligence et d'autres qui semblent en apnée définitive. Des noms. Salut Léa, ça va? Comme tu dis Rémi. Ah oui, oh God, je pense que c'était pour la précédente. Ouais. C'est bien les réseaux sociaux. J'adore les réseaux sociaux pour ça. Vraiment pour ça. Et toutes ces petites blagues qui sont partagées et qui font du bien. Mais avant, quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, quand il n'y avait pas d'internet, tous ces gens qui se creusent la tête pour trouver des blagues, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est un bon comté des blagues, hein. Ah, tu en as partagé une autre, Maribo. Je ne sais pas si tu es toujours là. Oui, tu es là. Super. Elle est bonne, celle-là aussi. Alors, je vous montre le haut. Quand tu es un peu short en budget pour t'acheter des rideaux. Regardez-moi ça. On utilise le PQ. Et comme je vois qu'il fait noir derrière, ça devait être la nuit. Peut-être qu'ils s'amusaient, il y avait une bande d'amis. Soirée de merde. Je suis désolé. Ah oui, je suis désolé, mais elle est bien celle-là. Il faut s'auto-congratuler aussi dans la vie. Ça fait du bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Ben, je crois qu'on a fait le tour. On va parler des pierres, des pierreux. Je vais demander qui étaient les pierreux. Et puis un truc pas marrant. Ouais, c'est Viviane qui l'a partagé, mais je veux aussi vous le montrer. Il n'y a rien de rigolo dans ça. Mais je tiens à le partager parce que je trouve que c'est important. Mon grand-père disait, ne raconte pas tes peines, les vautours surveillent les personnes blessées. Voilà. Et c'est vrai. Tout le monde se fout de vos peines. Bon, vous pouvez les raconter à des amis en qui vous avez totalement confiance, mais le reste du monde se fout de vos peines. Ça ne sert à rien de les raconter, et ça ne peut faire que plaisir à ceux qui ne vous aiment pas. Donc, moi, je reste très discret là-dessus, sauf que c'est bien. C'est de... Ah, Nadège. Bravo Nadège sur l'image d'avant avec les rouleaux de PQ. C'est de l'humour à chier. Et je te reconnais bien là, Nadège. Tu sais, je te l'ai toujours dit quand on est dans le club Cloud Braining, tu as toujours beaucoup d'humour et j'ai toujours eu plaisir enfin, j'ai toujours souri et ri aux éclats à tes blagues. Ça me manque aussi. Là, on parlait de l'autre jour de Cloud Braining qui n'existe plus. Mais ça me manque, ouais. Et Marie-Cécile, qu'est-ce que tu me racontes? Non, on s'inscrit à mon masterclass. Oui, on s'inscrit à ton masterclass. Mais
oh, bon, on va peut-être pas en parler là, parce que c'est très personnel, mais on en parle en MP, d'accord? Parce qu'on va parler des pierreux. Alors, je vous ai demandé tout à l'heure si vous saviez ce qu'étaient les pierreux. Bien sûr, le titre à coup de pierre, Rémi a cru que c'était pour Fillon, ça aurait pu. Puis il y a des pierres il y a des jets de pierre, on va dire, qui se perdent. Je parlais de la blague du PQ. Ah, ben, je suis perdu. Bah, c'est pas grave, je lirai après. Donc, les pierreux, qu'est-ce que c'est? Qui sont les pierreux? Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Et les pierreux, c'est un surnom que se donnent tous les tailleurs de pierre en France. Ah ouais, ils s'appellent les pierreux. Alors, je vais vous parler un petit peu des pierreux. Ce sont des gens un peu particuliers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un épisode, dans les tout premiers épisodes du Meilleur est à venir, peut-être entre le 5 et le 10, je ne me rappelle plus, où je vous racontais, parce qu'on parlait de SDF, et je vous racontais ma rencontre à la gare d'Albi, mais pas la grande gare d'Albi, mais il y a une deuxième gare d'Albi-Madeleine, où il y avait un tailleur de pierre qui était SDF, qui était venu à Albi pour essayer de trouver du travail. Il ne savait pas trop, on avait discuté. J'étais avec le petit Hugo, et on avait bien discuté, et puis je voulais savoir ce qu'il était devenu, peut-être l'aider, puis il avait disparu. Donc je m'étais un peu intéressé au tailleur de pierre, mais là, je vais vous parler de quelque chose de complètement différent. On va parler des migrants. Alors vous allez me dire, mais les tailleurs de pierre, les migrants, mais quel rapport? Vous allez voir. C'est une histoire intéressante, on va dire, qui montre qu'il y a toujours des gens qui ont un grand cœur. Et cet épisode des migrants, vous savez, ces flux migratoires qui existent en ce moment, depuis 2-3 ans à travers la Méditerranée, et qui ne vont pas s'arrêter, permettent de montrer de quel côté on se classe. Est-ce qu'on a un grand cœur ou est-ce qu'on n'a pas un grand cœur? Je ne veux pas dire qu'il faut ouvrir sa maison et tout faire pour les migrants, mais il y a des limites quand même, je trouve. Il y a des limites. Et voilà un exemple. Donc vous le savez, la jungle de Calais a été démantelée. Le gouvernement fait les choses assez bien dans l'ensemble, je pense, en ayant envoyé les migrants dans des centres où ils sont triés, entre guillemets, j'aime pas le mot, mais triés. Ensuite, on les envoie dans des lieux pour savoir, en attendant, en faisant leur demande pour être réfugiés, à l'asile politique tout simplement, et on leur redonne des cours de français, etc. Donc ils ont été dispersés un petit peu partout en France, et j'ai parlé il y a eu de belles histoires dans les épisodes passés avec ces villages qui avaient peur de ces migrants, qui finalement les ont accueillis à bras ouverts, ou alors cette grand-mère, je ne sais plus quel épisode c'était, qui, elle, était toute seule dans sa grande maison et qui accueille tous les week-ends quatre migrants qui sont devenus un petit peu ses enfants. C'était des belles histoires. Je ne dis pas, comme d'habitude, que tout est rose. Il y a aussi des migrants qui font des cambriolages, qui s'attaquent, qui volent, etc. Ça existe. Mais c'est... sauf si vous me montrez des statistiques, ce sont vraiment des minorités infimes. Dans l'ensemble, tout se passe bien. Et à Paris, il y a beaucoup de migrants aussi, parce que de Calais, il y en a beaucoup qui sont revenus à Paris. Il y a un centre humanitaire qui se trouve au nord de Paris, près de la Porte de la Chapelle, donc au nord de Paris, dans le 18e, qui est un centre humanitaire de 400 places qui est là pour, justement, entre guillemets, trier et savoir ce que vont faire. Ils vont faire leur demande d'asile, après on va les envoyer autre part, etc. Donc voilà la situation. Or, il se trouve que c'est bien de faire ça, mais l'État n'a pas donné assez de moyens à ce centre humanitaire et il est débordé. Depuis quelque temps, il est débordé. Au début, ça se passait bien, il y a 400 places, ils pouvaient, bon, vous, là, vous remplissez les papiers, les empreintes digitales, je sais pas, tac, et ensuite on l'envoie quelque part en France pour se former ou pour attendre ou pour, etc., avant d'être envoyé. Bref. Mais il se trouve qu'il y a, juste au début de l'hiver, ce centre humanitaire, donc Porte de la Chapelle, est plein. Et des migrants ont continué à arriver. Je ne sais pas comment ça se passait, mais ils continuent à arriver. Ce qui fait que ces migrants-là, en plein hiver, ne pouvaient pas dormir dans le centre. Parce que l'État n'avait pas prévu, se faisait tirer l'oreille pour envoyer plus de moyens, etc. Si bien que qu'est-ce que font les migrants? Puisqu'ils doivent passer par ce centre pour remplir leurs papiers, pour officiellement demander l'asile politique. Eh bien, ils ont commencé à dormir autour du centre, à l'extérieur, comme les SDF. Et il se trouve qu'à côté de ce centre, pas loin, à quelques mètres, il y a une sorte de pont pour que le tram puisse passer dessus. Et donc, ce n'est pas un vrai pont, mais c'est une sorte de petit pont en métal. Et les migrants ont commencé à s'abriter dessous. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80. Certaines nuits, plus d'une centaine.
Et donc, sous ce pont, bah, ils se réchauffaient les uns contre les autres et ils attendaient le matin, lorsque le centre ouvrait, avec les bureaux. Et ils ne pouvaient pas dormir, mais au moins ils faisaient la queue pour aller remplir leurs papiers et en savoir plus sur leur situation. Et ça n'a pas plu à tout le monde. Bon, on imagine que les riverains n'ont pas dû être contents. Et pourtant, le 18e, c'est un des arrondissements de Paris qui apporte le plus de soutien aux migrants. Ou alors, la mairie n'a pas été contente. Allez savoir. Toujours est-il qu'un matin, les services de la mairie sont arrivés et ils ont commencé à mettre sous le pont d'énormes pierres, des grosses pierres, pierres de 500, 800 kilos, des énormes blocs de pierre qu'ils ont déposés sous ce pont, un peu partout. Pour quelle raison? Évidemment, pour que les migrants ne puissent plus se protéger de la pluie, de la neige, du vent, etc. Pendant la nuit, et ne restent pas là. Donc ils ont mis des pierres, il y a eu des pierres partout. Alors, évidemment, pendant quelque temps, il y a eu un mouvement pas de panique, mais de questionnement, pourquoi la mairie fait ça? Et ça a interpellé plusieurs personnes, dont une jeune femme qui s'appelle Marie Cosnay. C'est une écrivain originaire de Bayonne, et qui a écrit sur un blog un article, je crois que c'est le blog de Mediapart, un article se révoltant contre cette situation. C'est-à-dire qu'on mettait des gros blocs de pierre énormes pour empêcher les migrants, la nuit, de pouvoir dormir, de se protéger des éléments et de se réchauffer les uns contre les autres. Quand on est serré, on peut se réchauffer. Là, ils ne pouvaient pas, il pouvait juste se glisser un entre ces énormes blocs de pierre. C'est des cailloux, ils ne sont pas taillés, rien du tout. Et donc, ça l'a révolté, et cette Marie Cosnay a écrit donc ce blog. Et il se trouve que cet article a été lu par un garçon qui s'appelle Frédéric Thibault. Et Frédéric Thibault est un tailleur de pierre, un compagnon même, compagnon du devoir, tailleur de pierre du devoir. Et lui, ça lui a pas du tout plu. Parce que pour lui, pour ce garçon, la pierre, c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui l'embellit, qui sert à protéger, à fabriquer des édifices, des maisons, des ponts. Mais ça ne sert pas à empêcher des êtres humains de se protéger du mieux qu'ils peuvent des éléments en plein hiver. Et ça l'a fait grincer des dents, ça l'a énervé. Et il s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Et il a lancé un appel à ses amis, tailleurs de pierre. Il s'est dit, mais et si on allait là-bas un matin? Et si on allait là-bas? Et si on essayait de bouger un petit peu ces pierres? Et peut-être même d'aller plus loin? Et si on essayait de les tailler un petit peu pour montrer notre révolte de façon pacifique? Alors il a lancé un appel sur Facebook, ne sachant pas trop ce qui allait se passer. Et puis quelques amis, 2-3 amis tailleurs de pierre de la région parisienne ont dit oui, c'est super, une idée, allez, on y va, on va y aller, on va se lancer et on va aller les aider. Alors Frédéric a fixé un rendez-vous samedi dernier, c'était samedi dernier, samedi matin. Allez, on se retrouve là-bas samedi matin, porte de la Chapelle, sous le pont, et on va bouger ces pierres. Et lorsque Frédéric est arrivé, il a été surpris, parce qu'ils n'étaient pas 3 ou 4, ils étaient une douzaine de tailleurs de pierre. Le rendez-vous avait été fixé 2-3 jours avant, il n'avait pas trop eu le temps de le propager. Une douzaine de tailleurs de pierre, compagnons du devoir, qui arrivaient de toute la France. Pas seulement de la région parisienne, de toute la France. C'est-à-dire des gars qui ont un travail quelque part, tailleur de pierre, c'est difficile comme métier, ont pris sur leur week-end pour monter à Paris et donner un coup de main à Frédéric Thibault et à son initiative de tailler les pierres, de les bouger, etc. Alors ils ont fait ce qu'on appelle du bardage. D'abord les migrants étaient surpris de les voir arriver. Ils ont fait ce qu'on appelle du bardage. Le bardage, c'est la façon de déplacer, je vais vous montrer une photo, pour que vous voyez bien ce que c'est que le bardage, c'est celle-là, voilà. Le bardage, c'est ça. Voyez la masse, les cailloux. C'est-à-dire, c'est déplacer les pierres en utilisant des leviers, des choses comme ça. Parce qu'un truc comme ça, un bloc comme ça de 500 à 800 kilos, vous ne pouvez pas le déplacer.
ne pouvez pas le déplacer à la main, c'est impossible, il faut des machines. Ou alors, comme ils le faisaient dans l'Antiquité, on fait ce qu'on appelle le bardage, c'est-à-dire on utilise des blocs, on met des poinçons sous les pierres et on les fait rouler en appuyant. Après, vous les mettez sur des rails. J'ai une autre photo. Ben, on les voit là, les rails. Tiens. Vous voyez, on les met sur des sortes de petits rails pour la faire avancer comme ça. Et donc, ils ont dégagé un petit peu l'espace déjà. Et ça, c'était bien. Tout le monde était content. Et ensuite, ils ont commencé à nettoyer quelques pierres. Alors, le but, c'était d'écrire des slogans, ou alors ils voulaient même écrire le nom de migrants disparus en Méditerranée, une sorte d'hommage posthume. Et ça, j'ai trouvé ça très beau, très noble. Mais ils n'ont pas eu le temps. Ils n'ont pas eu le temps de le faire. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la police est arrivée. Et les tailleurs de pierre ne sont pas des gars qui vont se battre avec la police. Hein. C'est pas leur style, évidemment. Dès que la police est arrivée, ils se sont arrêtés, ils ont discuté. Mais Frédéric a promis, on reviendra, même si on n'a pas l'autorisation de la mairie, parce qu'ils ont demandé à la mairie de Paris de pouvoir continuer leur travail, de sculpter les pierres, etc. Et surtout que Frédéric a dit, regardez-moi ces pierres. C'est de la belle pierre, ça. C'est pas des moellons qu'on fabrique, c'est de la belle pierre de l'Oise, qui venait, paraît-il, de la carrière, une des plus belles carrière de Saint-Maximin, si je ne me trompe pas, là où ont été prises les pierres qui ont construit le Louvre, qui ont construit Versailles, qui ont construit l'école militaire et d'autres grands monuments de Paris. Et lui, ça l'a scandalisé. Quand on utilise ces pierres magnifiques, pierres de Saint-Leu aussi, je crois que ça s'appelle, pour empêcher des pauvres gens qui n'avaient pas de place où dormir, de les empêcher de dormir sous un pont. C'est triste. Mais les pierreux étaient là. Et même si c'est symbolique, c'est sûr que ça ne va pas changer grand-chose. Ça fait chaud au cœur des migrants de savoir qu'il y avait des gens qui les soutenaient. Et le plus incroyable, un détail, c'est que parmi les migrants, il y avait un tailleur de pierre. Et oui, un garçon qui était irakien et qui était tailleur de pierre en Iran, et qui, bien sûr, n'avait plus ses outils, ses ciseaux, ses massettes, qu'est-ce qu'il y a encore comme outils, et autres outils, j'ai oublié, ses gravelets pour tailler la pierre. Et il a pris beaucoup de plaisir à tailler avec les pierreux, comme ils s'appellent, les pierreux français. Alors, je fais un mauvais jeu de mots, des garçons qui n'ont pas un cœur de pierre. Oui, ah oui, je sais, elle est facile, mais bon, elle est belle. Et on va se quitter, non pas avec une citation que je vous sors d'habitude sur une image, mais on va se quitter avec la devise des compagnons tailleurs de pierre, dont faisaient partie ces garçons qui sont venus et que je salue, parce qu'ils ont vraiment du mérite. Je l'ai écrit ici, là, cette citation. « Travailler toujours mieux, enseigner le métier, aider et soutenir ses frères. » On pourrait tous reprendre cette citation pour nous. « Travailler toujours mieux, enseigner le métier, donc passé, hein, la science, sa science, aider et soutenir ses frères. » Frères dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire ses frères humains, tout simplement. Voilà, c'est terminé pour l'épisode 97, j'avais oublié de vous le dire. Merci d'être resté jusqu'au bout et j'espère que ça va vous inspirer à vous aussi faire des choses dans votre domaine à vous et à avancer, parce que la vie est belle, mais elle est courte. Bonne soirée, à bientôt, au revoir, c'est vendredi.